Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte pour vous les coulisses de la réussite des entrepreneurs. Aujourd'hui, on a rendez-vous en tête-à-tête avec un podcast solo dans lequel on va parler d'émotions, de vulnérabilité dans l'entrepreneuriat et dans le leadership. Aujourd'hui, les leaders les plus inspirants, les plus impactants et ceux qui arrivent finalement à avoir du leadership et développer leur activité ou ce qu'ils sont en train de faire en tant que professionnels, il y a une part d'émotion et de vulnérabilité. Aujourd'hui, je vous décrypte les coulisses des émotions et de la vulnérabilité pour vous partager en quoi c'est extrêmement bénéfique pour vous. C'est un cadeau que vous pouvez faire à votre audience, à vos clients, à vous-même pour vraiment avancer au plus haut point que vous désirez. Cadre, dirigeant d'entreprise, ou alors vous êtes solopreneur, cet épisode-là est fait pour vous. Prenez des notes, il ne dure pas très longtemps. Prenez des notes pour voir et pour vraiment intégrer les différentes dimensions que je vais vous partager. Je veux que ce podcast vous permette de vous décomplexer par rapport à vos émotions, votre vulnérabilité et vous rendre compte que votre spiritualité et votre vulnérabilité est votre plus grande force dans le monde dans lequel on vit. N'oubliez pas, on achète des émotions, on achète des gens, on n'achète pas un produit. Les amis, je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Hello les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce début de mois de juillet. Aujourd'hui, on va parler leadership, on va parler de s'aimer et de s'aligner pour développer son leadership. Et je m'adresse aujourd'hui aux leaders conscients, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des dirigeants, qui ont parfois même des équipes ou qui veulent développer leur activité à un autre niveau et qui se disent c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et je suis convaincu que ce qui vous manque, c'est exactement ce dont je vais parler aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive, en tout cas, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans l'inconfort, de devoir vous exprimer, de devoir exprimer des choses parce que c'est trop émotionnel? C'est trop vulnérable. Voici le sujet de notre discussion aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, en tout cas ce podcast, cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On va parler ici de spiritualité, de leadership, de développement d'entreprise. Vraiment en étant aligné. On parle énormément de spiritualité puisque c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Si vous êtes sur le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et à vous abonner et à partager ce podcast-là à une personne qui a peut-être besoin de l'entendre, qui traverse une phase un peu complexe dans son entreprise. Aujourd'hui, émotion et vulnérabilité, il y a un principe contre-intuitif qui est que toute personne qui a du leadership et du charisme partage ses émotions et sa vulnérabilité. Ça paraît extrêmement contre-intuitif parce que l'image fantasmée qu'on a des grands leaders, ce sont des personnes qui sont charismatiques, c'est-à-dire qui sont droits, qui ont des idées claires, qui savent prendre la parole. Et en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que là où il y a un leader, là où il y a quelqu'un qui inspire et qui emmène les gens dans son idée, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dirigeant, qu'on soit à des postes politiques, que l'on soit à des postes à responsabilité, on doit conduire une idée et qu'on soit également chef d'entreprise en solo pour conduire des idées auprès de ses clients. Ce sont les deux pôles les plus importants et qui sont difficiles, et je vais vous expliquer pourquoi psychologiquement c'est difficile et pourquoi on n'ose pas voir ces traits-là chez les grands leaders parce que ça nous dérange. Le premier pôle, on va parler des émotions. 3 points rapides pour vous et pour vous faire sentir que c'est un véritable cadeau pour vous. Donc si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur hypersensible, homme ou femme, et vous avez du mal avec ça, je peux vous garantir que c'est une véritable bénédiction. La première raison pour laquelle on a du mal avec l'expression de ces émotions, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Et oui, à l'école, on ne vous laissait pas faire. Pleurer, c'est pas bien. Crier non plus. On aime bien les enfants calmes. C'est pour ça que les enfants qui sont un petit peu plus turbulents, on les met au fond de la classe. Comme ça, on les entend pas trop. Ou alors, pile poil devant, comme ça, l'enseignant peut le réprimander et avoir la main mise dessus. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Mais si on prenait l'habitude
d'exprimer ses émotions, de dire « je t'aime » à quelqu'un, de dire « écoute, là, ça va pas ». Écoute, là, je sens que en moi, il se joue quelque chose, ça serait beaucoup plus facile. Parce qu'il y a un paradigme, un parallèle que moi je fais avec le monde dans lequel j'étais avant, c'est-à-dire l'enseignement et notamment le sport, en tant qu'ancien athlète de haut niveau. Quand j'ai été champion de France, il y a un truc sur lequel je me répétais sans arrêt pendant les entraînements, c'est m'entraîner va me permettre d'atteindre mon objectif. Et au moment où je me suis fixé l'objectif d'être champion de France, j'étais pas le meilleur sur la liste. Par contre, je me suis dit, m'entraîner va me permettre d'avancer. Et en fait, c'est ça, en fait, le job qu'on a à faire. C'est, ok, on n'a pas l'habitude d'exprimer nos émotions, c'est pour ça qu'on a du mal avec le leadership, mais ça s'entraîne. Donc, commencez à le faire déjà vous-même. Prenez votre carnet, écrivez vos émotions. Ensuite, exprimez-les à un proche. Ensuite, exprimez-le volontairement à travers peut-être une phrase dans un truc collectif. Mais le premier point de leadership, c'est d'exprimer ses émotions et on a du mal parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est vraiment inconfortable. Si vous regardez bien, les meilleurs leaders ont exprimé leurs émotions et les meilleurs leaders qui ont un impact vraiment très très fort et qui réunissent les foules montrent leurs émotions. Je prends un petit parallèle entre 2-3 entrepreneurs, 2-3 personnes à fort leadership. Une personne comme Nelson Mandela a un charisme et du leadership énorme parce qu'il présente ses émotions. Il les partage. Ça ne le dérange pas de pleurer devant la foule. Pareil, par exemple, pour une personne comme Steve Jobs. Ça ne le dérangeait pas. En tout cas, il osait le faire, ce qui donnait encore plus de puissance à ça. À l'inverse, si on prend aujourd'hui la politique en France, alors je n'ai pas d'avis sur la politique, par contre j'ai des avis sur les leaders, ce qui peut poser problème auprès d'un acteur politique comme notre président aujourd'hui, c'est-à-dire Emmanuel Macron, c'est que le fait qu'il n'exprime pas ses émotions, et je ne dis pas qu'il ne les exprime pas involontairement, je pense que c'est une stratégie chez lui et c'est ok. Et il est assez intelligent pour faire les choses comme il faut. Par contre, ça amène un manque d'empathie. Et ce manque d'empathie crée un écart entre nous qui sommes ici à travailler dans une dimension plutôt entrepreneuriale ou salariée, vous êtes peut-être salarié, et cette personne-là qui est à la tête de l'État. Et le gros gap qui se passe ici, c'est que plus il n'exprime pas ses émotions, plus les gens ont l'impression qu'il n'est pas empathique, pardon, et plus ça l'écarte entre guillemets du peuple. Et quand je dis le peuple, c'est vraiment à l'échelle, pour vraiment faire visualiser le principe. Ce qui fait que c'est un leader, mais c'est pas un leader qui pourra emmener toute une foule, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, vers de nouvelles horizons. Donc, rappelez-vous, les meilleurs leaders expriment leurs émotions et surtout les présentent. Et surtout, je partage ça pour toutes les personnes qui écoutent ça. Donc si vous êtes vraiment dans ce monde-là, politique, dans le monde de la leadership, si vous êtes des grands décisionnaires, si vous êtes des dirigeants, si vous êtes chef d'entreprise, petite, moyenne ou grande entreprise, à chaque fois que vous donnez de l'espace à vos émotions, vous donnez de l'espace aux gens. Parce que vous allez réduire l'écart entre les personnes qui vous écoutent et les personnes et vous. Pardon. Pourquoi je partage ça? Parce qu'en fait, s'il y a bien une chose universelle sur Terre, c'est que les émotions émettent une vibration. Et on connaît tous les émotions que les gens vivent. La colère, la tristesse, la joie, la peur, la mélancolie, l'anxiété. Ce sont des émotions que tout le monde vit à son échelle. Peu importe où est-ce que vous vous placez. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous partagez vos émotions, vous allez toucher les gens à travers votre vibration, on appelle ça vraiment une signature énergétique, et à travers aussi l'expérience que eux ils ont eue. Et lorsque par moment vous commencez à vous autoriser à avoir la larme à l'œil lorsque vous partagez des résultats ou partagez une conviction aux gens, les gens ils vont câbler, en fait ils vont ressentir cette énergie-là, que le fait que vous avez la larme à l'œil parce que ça vous touche, mais ça vous touche parce que c'est beau pour vous, c'est important pour vous.
Et donc, vous allez aussi toucher toutes les personnes pour lesquelles ils ont déjà vécu ça un jour dans leur vie. Je peux vous garantir que tout le monde vit un jour ça dans sa vie. Donc, lorsque vous êtes entrepreneur, c'est pareil. Lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux, le fait d'exprimer vos émotions, ça va vous, ça va vous rapprocher de votre communauté. Ça va vous rapprocher aussi de vos clients. Et c'est comme ça que vous allez parfois soit pouvoir donner une nouvelle direction dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, soit attirer des clients qui vous ressemblent vraiment. La deuxième dimension derrière ça, c'est la vulnérabilité. Parce que présenter ses émotions quand on est un leader, un chef d'entreprise, n'importe qui d'ailleurs, entraîne une dimension de vulnérabilité. Et le problème de la vulnérabilité, c'est que vous allez vous sentir en danger. Parce que vous allez avoir l'impression, et c'est bien que c'est une impression, de vous sentir faible et d'être faible. Et de passer pour un faible. Pourquoi? Parce que dans les mœurs communes, chaque personne qui exprime ses émotions, c'est des personnes qui sont faibles. Et vous pouvez le regarder dans l'histoire, à chaque fois, toutes les personnes qui expriment trop leurs émotions, on a l'impression qu'ils sont faibles. C'est c'est un problème de conscience et d'interprétation. Puisque finalement, faire preuve de vulnérabilité, c'est être plus proche des gens. Et si vous avez peur de passer pour faible, c'est parce que vous n'acceptez pas déjà qui vous êtes. Et c'est là, il y a un gros paramètre, c'est que chaque grand leader accepte au moins une partie de qui il est. Je ne dis pas tout, parce qu'on a toujours ce petit diable en nous qui dit « Oui, mais il y a des choses qu'on n'aime pas. Oui, mais il y a plein de choses qu'on n'aime pas chez nous. » Mais quand on va accepter d'aimer même ce qu'on n'aime pas, et de voir que ça fait partie de vous, la vulnérabilité, elle ne vous touche plus. Le problème de la vulnérabilité, de se sentir faible, c'est que vous avez l'impression que ça vous fait baisser en estime de vous, baisser en confiance. Mais au moment où vous allez accepter d'aimer ce que vous n'aimez pas chez vous, il y a un changement chez vous identitaire et énergétique qui fait que les gens ils auront l'impression de ne pas pouvoir vous toucher. Vous aimez ce que vous n'aimez pas chez vous. Et si vous comprenez le principe. Et à partir de là, vous allez pouvoir développer votre leadership et impacter davantage. C'est vraiment en gros, c'est une... Comment je peux vous partager ça? C'est vraiment à cet endroit-là où il y a une intersection entre la sphère métaphysique, mystique, spirituelle et la psychologie neurologique et les neurosciences. Pourquoi? Parce que à la fois, l'énergie que vous allez dégager va impacter les personnes autour de vous, et à la fois, l'énergie que vous dégagez va aussi avoir un impact sur le déclenchement d'une estime et d'une nouvelle identité chez vous, qui va amener finalement tout un mécanisme neurologique avec des nouveaux chemins neuronaux que vous allez enrichir, qui va vous permettre de vous sentir de plus en plus fort. Le deuxième point qu'il y a avec la vulnérabilité, c'est que vous aurez peur de l'abus. Bah ouais, parce que si je présente mes émotions, est-ce que parfois on ne pourrait pas abuser de moi ou abuser de ça? Mais ouais, mais en fait, le truc qu'il y a derrière ça, c'est que... En fait, et ce qu'il y a derrière ça, c'est de vous poser la question, mais déjà, quel est le risque véritable d'être abusé? Et quand je dis abusé, c'est qu'on abuse de vous en termes d'émotions et autres. Et l'idée, c'est de voir c'est quoi les bénéfices à être vulnérable auprès de votre communauté, auprès de vos équipes. Et dans la vulnérabilité, c'est pas dire que vous êtes une merde. La vraie vulnérabilité, c'est dire « Ok, j'ai merdé. Là, je me suis planté. Là, j'ai dû faire une erreur. » Et à partir de là, vous prendre conscience que vous pouvez faire à un tout autre niveau. Et les gens, s'ils voient que vous admettez vos vulnérabilités, c'est-à-dire qu'ils vont voir qu'il y a une véritable force en vous. Le leadership et le développement d'une activité passent par l'acceptation de ses émotions, le fait de le partager, qui va vous permettre aussi de les comprendre. C'est là où il y a une grosse force chez les leaders conscients
et notamment les grands leaders aujourd'hui qui commencent à être de plus en plus spirituels et conscients, c'est-à-dire connectés. Pourquoi? Parce que vous allez accepter les émotions et vous allez aussi, une fois que vous allez les accepter, vous allez les comprendre. Et c'est à ce moment précis que vous allez pouvoir développer des activités qui auront un tout autre niveau. Soit vous allez tracter plus de clients, soit vous allez créer cette offre-là qui vous ressemble, soit vous allez trouver ce système qui va vous permettre d'avancer, soit alors vous allez recruter et emmener votre entreprise à un autre niveau, ou alors poser des objectifs vraiment challengeants pour y aller. Parce que vous allez finalement créer ce que moi j'appelle une décharge émotionnelle qui va être je fais baisser ma charge émotionnelle par rapport au fait de présenter mes émotions, ma vulnérabilité, pour finalement après avancer. Et je vous partage un dernier truc. Les hauts et les bas sont proportionnels en fonction de ce que vous vivez. C'est-à-dire, ça veut dire que si on a une échelle de 0 à 10, si vous mettez l'émotionnel à 10, vous pouvez être sûr que si vous êtes dans une phase descendante, vous allez redescendre non pas à 0, mais à moins 10. Et l'idée, c'est de jouer un petit peu avec ce curseur et se dire, en fait, le fait de présenter mes émotions, mes vulnérabilités, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment important? Et plus vous allez baisser ce curseur-là et vous allez le faire descendre proche de 0, on va dire plutôt 2 ou 3, et bah, la phase de descente, si vous n'allez pas bien, sera plutôt aussi en moins 3, donc beaucoup moins difficile. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des bénéfices et des inconvénients à tout ce que vous vivez en tant que leader. Et moi, je vais vous inviter à faire un dernier exercice pour cette fin de vidéo, c'est d'aller chercher, ok, faites la liste des bénéfices et des inconvénients que vous avez à atteindre cet objectif-là. Les inconvénients à atteindre l'objectif et en tout cas de faire preuve de leadership. Et les bénéfices à rester dans votre coin et du coup peut-être même en souffrir. Et derrière ça, je vais vous inviter à prendre la liste des bénéfices et pour chaque bénéfice, notez les inconvénients qu'il y a. Un inconvénient pour chaque bénéfice. Et quels sont les bénéfices que vous avez avec chaque inconvénient. Pour vraiment faire switcher les choses comme quoi, pour que vous puissiez vraiment prendre conscience que parler de vos émotions, les exprimer, c'est vraiment aussi des bénéfices pour vous. Voilà les amis, c'était une vidéo un peu particulière, un podcast un peu plus ouvert sur la spiritualité et le leadership. C'est vraiment ce type de vidéo-là que j'avais envie de vous partager sur être un grand leader, développer une activité, c'est aussi comprendre ce qui se passe en nous et exprimer, montrer vraiment que vous êtes humain. Montrer ses émotions, c'est montrer que vous êtes humain. Et les gens sentent quand vous cachez vos émotions. Alors, s'ils sentent ça, ils sont très bien capables de se poser la question, ok, s'ils nous cachent ces émotions, qu'est-ce qui peut nous cacher d'autre? Et c'est là où vous allez faire preuve de leadership et vous allez devenir des leaders vraiment puissants. Parce que vous allez pouvoir faire avancer les choses en ayant la confiance des gens. Et à ce niveau-là, vous pouvez diriger des grandes sociétés, vous pouvez diriger votre entreprise, vous pouvez leader si vous êtes salarié, vos cadres et vos N-1 et autres. Et vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment faire avancer les choses. Voilà les amis. Si vous êtes encore là, je vous invite à liker, partager cette vidéo à une personne qui pour ça en a peut-être besoin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine pour soit une interview, soit un podcast solo. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de retenir, le seul truc que vous avez envie de retenir de cette vidéo et ce podcast. Et comment vous allez mettre en application. Une seule chose, n'oubliez pas ma stratégie, une seule chose, qu'est-ce que vous allez mettre en application pour le mettre en place. Les amis, la vie est avec vous et n'oubliez pas, l'univers a toujours un meilleur plan pour vous. Allez, ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast? Et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.